Bonjour, ici Gilles pour actualité-dvd.com et DVD French Only. Je vous parle du DVD de 50 Dead Men Walking, un film de Cary Scoggin distribué par TVA Film et qui met en vedette Jim Sturgis, Ben Kingsley et Rose McGowan. Martin McGartland est un jeune Irlandais désœuvré des années 80 qui se fait recruter par les forces spéciales britanniques afin d'espionner des membres de l'IRA. Débrouillard et amical, Martin grimpe peu à peu les échelons de l'organisation terroriste. Rapidement, il se rend compte que le danger peut venir des deux côtés et qu'il doit se méfier à la fois des agents gouvernementaux et des membres de l'IRA. Basé sur le roman autobiographique de McGartland, 50 Dead Men Walking est un méchant bon thriller dont le principal atout est d'humaniser un conflit violent et sale. On n'en apprend pas tellement sur les tensions en Irlande, en fait, d'un point de vue purement historique. L'intérêt du film est plutôt psychologique, et on suit de très près le héros qui mène une vie impossible pour sauver quelques vies. En tant que thriller pur et dur, donc 50 Dead Men Walking ne déçoit absolument pas. Les personnages sont bien ficelés, bien joués, le scénario est dense pourvu qu'on soit bien attentif, et la mise en scène est crue, sèche et stylisée, d'une façon qui rappelle parfois les plus récents films de Michael Mann. Cette belle maîtrise est assez surprenante puisque la réalisatrice Cary Scoggin avait jusqu'ici surtout tourné des téléséries et des téléfilms. J'espère qu'elle va continuer sa carrière en tout cas sur cette nouvelle lancée. Les spectateurs qui aiment bien les films qui expliquent tout 3-4 fois vont par contre être un petit peu perdus. Tout va très très vite dans ce film et il arrive parfois qu'un an ou deux se déroule en 5 minutes. Les dialogues sont directs, concis et livrés évidemment dans un irlandais qui est parfois un peu trop extrême. D'autant plus que finalement, assez peu de membres du casting sont réellement irlandais. La version française où les sous-titres sont donc de mise pour ceux qui ne sont pas parfaitement anglophones. D'autant plus que si on rate une phrase, on peut être pas mal perdu par la suite. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup à dire de plus. Le film est une belle réussite, c'est bien joué, bien filmé, bien écrit. La musique qui laisse la part belle à des chansons punk délicieuses et originales. Les interprètes sont parfaitement dans la note, avec une mention spéciale à Jim Sturgis. On pourrait reprocher au scénario de prendre des libertés avec l'autobiographie originale. Selon le vrai Martin McGartland, il travaillait déjà depuis quelque temps pour les forces spéciales avant de s'être vu proposer une mission d'espionnage de l'IRA. Alors que dans le film, c'est un jeune Martin qui est rebelle et, je l'ai dit, désœuvré, qui se fait directement recruter de la rue. Mais ces écarts sont parfaitement assumés au profit d'un portrait qui est assez puissant, d'un héros réellement pris entre deux feux. Et on l'écrit au début du film que le film prend dans le fond des libertés avec le roman. Bon, je peux mentionner aussi que le rythme du film est parfois un peu saccadé, souffre de plusieurs temps morts entre deux scènes de suspense, ou que la perruque de Ben Kingsley n'est pas particulièrement crédible, mais je commence à chercher les bébites, alors je vais arrêter là. Alors le film est présenté à 1:78 anamorphique, contrairement à ce qui est écrit sur la pochette qui parle de 2:35. Il y a deux pistes anglaises et françaises Dolby Digital 5.1 ainsi que des sous-titres en anglais, en français et en espagnol. Mention spéciale au menu qui est bilingue français et anglais, ce qui est une délicate attention. Dans la section bonus, on va retrouver en premier lieu une piste de commentaires de la réalisatrice Cary Scoggin qui parle surtout des aspects du tournage et de l'adaptation qui est faite par rapport au livre original, sur un ton très posé et très très relax. Les scènes supprimées contiennent quelques scènes étendues et durent environ 8 minutes et demie. Plus intéressant pour quiconque s'intéresse aux différents métiers du cinéma, le making-of est en fait près d'une demi-heure de prises tournées en coulisses pendant le tournage. Et une bande-annonce du film est aussi offerte. 50 Dead Men Walking n'est pas un chef-d'œuvre ou une œuvre qui va marquer le cinéma. Le scénario n'a pas vraiment d'autre ambition que de montrer de vrais individus pris, parfois malgré eux, dans une logique d'affrontement. Il n'y a aucun méchant, aucun gentil, uniquement des bonnes et des mauvaises actions. C'est un petit suspense très sombre, mais surtout très humain. Et puis il y a du Ben Kingsley en bonus, ce qui est toujours bon à prendre. C'était Gilles, merci, bon visionnement.